Ravi de vous retrouver pour ce 19h45. Bonsoir à tous, le sommaire. Volumineux, cerci et ultra féminin, les fossiles relèvent la beauté, mais ils pourraient bien avoir un impact négatif sur la santé oculaire. Le soja, en dehors de sa valeur nutritive, est également utilisé dans la cosmétique et les soins capillaires. À découvrir dans cette édition les effets du soja sur le cuir chevelu. Plus d'une espèce animale et végétale sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. Les spécialistes tirent sur la sonnette d'alarme. La protection des dites espèces participe à la sauvegarde de la faune et de la flore. Ce 15 mai, les familles sont à l'honneur. Havre de paix, socle de toute éducation et de vivre ensemble en société. Tous ces avantages qu'offre le cercle familial sont aujourd'hui mis en lumière. L'objectif de la célébration de la Journée internationale des familles vise à inciter les gouvernements à concentrer leurs efforts sur la politique familiale. Ce 15 mai toujours, les Nations Unies invitent chaque citoyen à faire savoir ses gouvernants les problèmes que rencontrent les familles pour que des initiatives en leur faveur soient entreprises en vue de leur plein épanouissement. On s'intéresse à présent aux artifices qui mettent en valeur la beauté des femmes. Les extensions de cils, très en vogue. Ces cils font aujourd'hui fureur. De nombreuses femmes l'adoptent pour sublimer le regard et embellir le visage. Bien qu'ils soient souvent esthétiquement plaisants, ces faux cils peuvent constituer un danger pour les yeux. Amandine Aliambossou. Ultra sexy, ultra féminin, les faux cils constituent un attrait de séduction qui fait toujours de l'effet. À la femme qui en pose, il donne un regard de braise. Je mets de faux cils juste pour le lustre, pour le charme, histoire de m'embellir un peu quoi. En fait, c'est juste pour changer les yeux, pas changer un peu le regard. De longueurs différentes, cet accessoire de beauté répond à certains critères pour une pose parfaite. Il y a les cils synthétiques et les cils naturels. Et il y a aussi les extensions de cils. On met les cils dans les sous-cils. Parce qu'on ne met pas les cils sous les sous-cils au fait, parce que ça va gêner les yeux. J'ai l'habitude de désinverter les matériels avec de l'alcool. Et même si le résultat est très joli, les faux cils ne font pas l'unanimité. Malheureusement, on constate que plusieurs femmes se donnent au port des faux cils juste pour plaire aux hommes. Et dans le même temps, elles se rendent vilaines sans le savoir. Le port des faux cils, c'est pas une bonne chose parce que ça peut apporter des problèmes aux yeux. Les gens veulent copier tout ce qu'on voit à la télé, donc du coup, on se permet le luxe quand même de s'approprier ces produits-là sans savoir quels sont les éléments nocifs qu'ils contiennent. Selon des chercheurs américains, les faux cils réduiraient le flux d'air qui arrive sur la surface oculaire, ce qui n'est pas sans danger pour les yeux. À la longue, les produits de colle là peuvent altérer le bord libre de la paupière et à force de mettre ça, ces petites agressions vont entraîner soi-disant une des cicatrices rétractiles et ça va devenir opaque, d'où une baisse de la visibilité. C'est-à-dire la cornée étant opaque, elle ne servira plus à bien voir. La pose des cils artificiels est devenue aujourd'hui une tendance. Mais pour préserver leur santé oculaire, les femmes sont appelées à minimiser le rythme auquel elles fixent les faux cils.
Je le disais à l'entame de cette édition, le soja est un aliment très riche pour les soins corporels et capillaires. Mieux, le lait de soja est une solution aux cheveux fragiles et cassants. Larissa Agbangba, utilisatrice du soja, nous parle de ses vertus dans les soins capillaires. Le soja a énormément de valeurs nutritives, aussi bien pour notre organisme et pour les cheveux et pour la peau. Il y a les protéines qui sont contenues dans le soja et qui sont excellentes pour les cheveux, dans la mesure où ça va venir renforcer la fibre capillaire. Vous avez des éléments comme la vitamine E. Je le disais tantôt, la vitamine E est un puissant antioxydant. Ça va ralentir le vieillissement cellulaire, notamment des cheveux, comme c'est le cas, c'est ce dont on parle. Vous avez des minéraux tels que le magnésium et le calcium, qui sont des minéraux très importants dans la croissance du cheveu, aussi bien à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'alimentation, mais aussi à l'extérieur, notamment sur le cuir chevelu. Donc, vous faites un soin à l'huile de soja qui est bourrée quand même de magnésium, de calcium et consorts, et vous l'appliquez sur le cuir chevelu, en suivant une certaine routine, vous aurez des effets visibles. Vous pouvez réchauffer légèrement le lait de soja, l'appliquer sur les cheveux après le shampoing, donc le cheveu est légèrement mouillé, vous l'appliquez, vous mettez un bonnet de douche, vous laissez 30 à 45 minutes et ensuite vous rincez, tout simplement. Voilà. Vous ne le savez pas peut-être, mais des millions d'espèces animales et végétales sont menacées de plus en plus de disparition. Dans le monde entier, près de 2 millions d'espèces animales et végétales ont été identifiées à ce jour, pendant que des millions d'autres restent encore inconnues. Cette incroyable biodiversité est essentielle à la vie sur Terre. Malheureusement, plus d'une espèce sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. Un constat fait par Amandine Niabossou à travers ce reportage. Plus de 32 000 espèces animales et végétales sont menacées d'extinction selon une liste rouge établie par l'Union internationale pour la nature. Les populations de mammifères, d'oiseaux, de poissons, d'amphibiens et de reptiles ont connu un déclin catastrophique depuis 1970. Les oiseaux sont menacés, 13% de leur population est menacée de disparition. Au niveau des mammifères terrestres, il y a 25% de tous les mammifères terrestres du monde qui sont menacés de disparition. Et au niveau des amphibiens, c'est-à-dire quand on prend les grenouilles et les anours, tout ce qui va avec, il y a plus de 33% de ces espèces qui sont menacées de disparition. L'Afrique se positionne sur la deuxième marche des continents dont la faune est la plus menacée, juste derrière l'Europe. Des espèces qui faisaient autrefois sa fierté ont totalement disparu. Nous avons déjà perdu, par exemple, 2 espèces de singes, le chimpanzé, le magabé couronné. Nous avons également perdu, dans les écosystèmes savanicoles, nous avons perdu l'autruche. Nous avons perdu également la girafe. Les animaux emblématiques tels que le lion, le chat sauvage, le lycaon pictus, sont des espèces qui ont perdu énormément dans leur distribution géographique antérieure. Au premier rang des menaces qui pèsent sur l'écosystème à l'échelle mondiale, les activités humaines. Nous voulons satisfaire nos propres besoins, que ce soit nos vêtements, les gens qui tuent les serpents pour faire des habits ou des chaussures, les gens qui tuent les pangolins pour des utilisations médico-magiques. On voit par exemple au niveau de la Covid que plus nous allons dégrader les habitats animaux et plus nous allons nous rapprocher de ces animaux, nous allons être en contact de ces pathologies que regorgent ces animaux. Il y a également, il faut le reconnaître, les catastrophes naturelles qui détruisent également localement ou globalement des écosystèmes animaux. L'avenir de la planète et de l'humanité dépend de la biodiversité. Il est encore possible d'agir pour inverser la tendance. La protection des espèces menacées doit devenir un peu, disons, un engagement pour chaque citoyen pour dénoncer les auteurs qui font le commerce illicite de la faune sauvage. C'est déjà de prendre conscience de leur importance au niveau de nos écosystèmes. Il faut que chacun, à son niveau, commence déjà par se sensibiliser et sensibiliser sa propre famille. Le rôle de chacun est à encourager dans cette lutte contre la montre, je dirais, parce que l'utilisation que nous faisons des ressources naturelles aujourd'hui ne permet pas leur durabilité. Il faut vraiment que nous changeons nos moyens de gestion de ces ressources afin de les rendre durables.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes et pourtant, la vie sauvage se meurt dans l'indifférence. Les scientifiques affirment que nous sommes très proches de la prochaine extinction de masse. L'homme est le dernier maillon des écosystèmes. Il doit être protecteur de la vie et ne pas l'endommager. En bref et en images, entre urgence climatique et sécheresse en Afrique, la COP15 s'est ouverte depuis le lundi 9 mai 2022 à Abidjan pour une lutte efficace contre la désertification. Présents à ces assises, de nombreux spécialistes des questions environnementales de plusieurs pays africains et à l'échelle mondiale se sont retrouvés en terre ivoirienne dans le but d'adopter des mesures efficaces et résilientes pouvant aider les populations africaines à accéder à l'eau et aux ressources nécessaires en vue de conserver leur terre. Ce sera tout pour cette session d'information. Vous pouvez revoir cette édition sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.